Tu bloques sur ton roman? Je te parie qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras sur quoi écrire. Prépare ton carnet. Parce qu'avec les 5 techniques que je vais te montrer, c'est quasiment impossible de ne pas trouver l'inspiration pour ton histoire. Bonjour, moi c'est Anthony de Write Control et sur cette chaîne, je t'accompagne dans l'écriture de ton roman depuis les premières idées jusqu'au point final. Dans cette vidéo, on va parler d'une phrase que j'ai souvent entendue dans mon entourage. J'aimerais écrire un roman, mais je n'ai absolument aucune idée. Dans les deux cas, rassure-toi, il n'y a vraiment rien de grave. Je vais te donner 5 techniques simples pour trouver une superbe idée de roman. À la fin de cette vidéo, je te montrerai également comment choisir la plus viable si tu hésites entre plusieurs. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter, prépare-toi une petite tasse de thé, un petit bout de gâteau, et tu vois, je t'ai déjà spoilé le secret de l'inspiration. Bref, c'est parti pour les 5 méthodes. La première méthode pour trouver une idée de roman, surtout si tu veux écrire de l'imaginaire, donc de la fantasy ou de la science-fiction, c'est de te poser des questions un peu farfelues sur notre monde et de les faire commencer par « et si… » Par exemple, « et si un garçon ordinaire découvrait qu'il est en fait un sorcier ? Et si une société obligeait des adolescents à s'affronter dans un jeu mortel? Et si un objet possédait un pouvoir capable de corrompre tous ceux qui cherchent à l'utiliser? Comme tu peux le voir, beaucoup de romans célèbres sont nés d'une simple hypothèse, commençant par cette question. Il suffit d'en inventer d'autres. Et si on pouvait voyager dans le temps? Pour les vacances? Et si le soleil avait disparu? Et si les prochaines élections présidentielles prenaient la forme d'un jeu télévisé? Maintenant, à ton tour, prends un carnet et note 10 hypothèses complètement folles. Je te laisse mettre en pause la vidéo pour te prêter au jeu. Tu vois, quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter. Quand tu auras choisi une idée qui te plaît plus que les autres, pour l'approfondir, il te suffira d'imaginer quel impact ton hypothèse aurait dans la vie quotidienne, et d'inventer des personnages et leurs réactions, mais aussi leur but dans l'histoire. Ensuite, il ne te restera plus qu'à dérouler le fil jusqu'à une véritable intrigue. Ensuite, il ne te restera plus qu'à dérouler le fil pour développer une véritable intrigue avec des rebondissements. Deuxième méthode, partir d'une consigne. Pour ça, tu peux participer à des ateliers d'écriture créative. À chaque séance, l'animateur ou l'animatrice de l'atelier te proposera un thème ou une contrainte d'écriture. Et tu as ensuite un temps limité pour écrire ton texte. Ça peut paraître stressant ou difficile au début, mais en fait, ça te met une bonne pression. Et c'est souvent très inspirant. Je l'ai faite celle-ci là ? Wow, génial. Ça te donne une direction à suivre et tu ne pars pas dans tous les sens. Et si jamais tu n'as pas d'atelier organisé près de chez toi, tu peux jeter un œil aux réseaux sociaux de Write Control, surtout Instagram et Pinterest. On y publie régulièrement des jeux d'écriture. Tu peux aussi participer à des concours de nouvelles, comme par exemple sur le site textalapel.fr. Les concours ont souvent un thème imposé et c'est un excellent point de départ pour construire une histoire. Il y a une date limite pour rendre ton texte, ce qui t'oblige à te concentrer et à l'écrire dans un temps relativement court. Et puis, la possibilité de remporter ce concours est très motivant. Généralement, tu gagnes la publication de ton texte. Et parfois, il y a même un prix, comme un cadeau ou une somme d'argent. Et même si tu ne gagnes pas, tu auras quand même progressé en écrivant. Et tu peux continuer à développer ton idée pour en faire un roman. Partie 3. Intéresse-toi aux faits divers. Comme on dit, la réalité dépasse parfois la fiction. Je te conseillerais de fouiller Internet et les journaux à la recherche de faits divers. C'est une vraie mine d'or pour les écrivains. Tu vas y découvrir des crimes mystérieux, des disparitions troublantes et des destins incroyables. Et entre nous, ce sont de très bons déclencheurs d'inspiration. Mais attention à ne pas trop t'attacher à l'histoire vraie. Tu risques de passer beaucoup de temps à faire des recherches et à raconter l'histoire à la manière d'un journaliste. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc mon conseil, c'est simplement de lire le titre des articles et d'imaginer ce qui a pu se passer. Par exemple, un homme disparaît pendant 30 ans et réapparaît dans sa ville. Ne cherche pas à savoir ce qu'il s'est vraiment passé. D'ailleurs, la réalité sera peut-être décevante par rapport à ce que tu t'étais imaginé. Justement, fais bosser ton imagination et demande-toi ce qui s'est passé. Pourquoi est-il parti? Qu'est-ce qu'on découvre quand il revient? Et des faits divers comme celui-ci, il y en a beaucoup plus que tu le crois. Je te donne d'autres exemples qui pourront peut-être t'inspirer. Bon, comme tu le vois, il y a de quoi faire. Ça peut te donner des idées de scènes fortes pour ton roman, ou de personnages hauts en couleur. À partir d'un simple titre, ton imagination peut créer une intrigue entière. Quatrième méthode, revisiter une histoire existante. Si tu regardes bien, beaucoup de romans de fantasy aujourd'hui sont en réalité des versions modernisées de contes
légende ou de mythe. Pourquoi? Eh bien parce que ces histoires ont déjà une base solide, une structure efficace, des personnages marquants et un conflit clair. Mais attention, il y a 2 règles à respecter. Premièrement, l'histoire doit être libre de droit. Tu ne peux pas reprendre des univers comme Harry Potter ou Star Wars si tu veux publier ton livre. Ça, c'est de la fanfiction. Tu peux en écrire pour le fun et les partager gratuitement, mais surtout pas les vendre. Par contre, tout ce qui appartient au domaine public est libre d'utilisation. Par exemple, les contes de Perrault, ceux des frères Grimm, la mythologie grecque, ou encore les légendes arthuriennes. Là, tu peux totalement te les approprier et publier ton roman. Deuxième point, il faut transformer l'histoire. L'idée, c'est d'apporter ta vision. Tu peux changer l'époque, inverser le rôle des personnages, ou même modifier le ton ou le genre littéraire. Par exemple, le petit chaperon rouge peut devenir une romantaisie entre le loup et le chaperon. Tu peux aussi y intégrer des thèmes actuels comme l'écologie ou le féminisme, qui vont, eux, donner plus de profondeur et une dimension engagée. Au final, revisiter une histoire existante, c'est une excellente idée pour un premier roman. Bah oui, tu pars d'un cadre solide tout en laissant... Bah oui, tu pars déjà d'un cadre solide tout en laissant libre cours à ta créativité. Il ne te reste plus qu'à y ajouter ta touche personnelle. Dernière stratégie pour trouver une idée d'histoire. Associer des idées qui te plaisent, mais qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Par exemple, un roman policier et la mythologie. Si tu mélanges les deux, tu pourrais obtenir un enquêteur qui doit résoudre des crimes commis par des dieux antiques. Tu vois, parfois, une idée originale naît simplement de la rencontre entre 2 idées classiques. Une fois que tu as plusieurs idées, tu peux commencer à les développer. Pour ça, il existe un outil super pratique qu'on appelle la carte mentale ou mind map. Bon, si tu es meilleur que moi en anglais. Sur Write Control, tu peux facilement en créer une ou plusieurs. Concrètement, une carte mentale, c'est un schéma qui te permet de creuser une idée en arborescence. Tu pars d'une idée centrale et autour, tu notes dans des bulles tout ce qui te vient. Des personnages, des lieux ou même des actions. Et très vite, ton idée va commencer à s'approfondir et se développer. L'avantage, c'est que tu gardes une trace de toute ta réflexion de façon visuelle, sans avoir à écrire des pages et des pages qui seraient de toute façon extrêmement pénibles à relire. Ici, tu visualises directement des liens entre tes notes et tu peux construire progressivement ton intrigue. Maintenant que tu te retrouves avec plusieurs idées de romans que tu as un peu développées, il va falloir choisir laquelle. Pour cela, je vais te donner une méthode très simple pour évaluer laquelle tient le plus la route. Tu vas créer sur ton carnet un tableau avec à gauche 5 lignes qui correspondent à tes idées de romans et 5 colonnes. Première colonne, l'intérêt pour toi, c'est-à-dire à quel point le sujet te plaît et te motive. Deuxième colonne, l'intérêt pour tes lecteurs et tes lectrices, c'est-à-dire est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser d'autres personnes? Est-ce que c'est un sujet ou un genre à la mode ou pas du tout? Troisième colonne, le conflit. Est-ce qu'il y a de potentiels obstacles, problèmes ou tensions entre les personnages? Quatrième colonne, la facilité. Autrement dit, le niveau de défi que représente l'écriture de ce roman. Est-ce que ça implique de créer tout un univers? Est-ce que tu as choisi plusieurs narrateurs? Est-ce que ce sera en plusieurs tomes? Si c'est le cas, c'est plutôt difficile. Et enfin, le total. Dans chaque case, tu attribues une note de 1 à 5. Plus la note est élevée, plus c'est positif. Donc si tu mets une note de 5 sur 5, c'est que ça t'intéresse énormément. Ce sera donc très facile à écrire. Dans la colonne totale, l'idée qui a reçu la meilleure note est tout simplement celle qui a le plus de potentiel. C'est celle qui a le plus d'intérêt pour toi et de potentiel pour les lecteurs. Et entre nous, c'est celle qui sera le plus facile à écrire car elle ne contient pas de défi technique et en plus elle contient déjà du défi. Oui, parce que plus tes personnages seront dans la panade, plus ton histoire sera intéressante à raconter et plus il y aura de rebondissements. Crois-moi, tes lecteurs et lectrices vont adorer ça. Voilà, avec tout ça, tu devrais avoir maintenant une idée de roman qui tient la route. Et l'étape suivante sera de la transformer en véritable intrigue. Mais ça, on le verra plus tard dans une future vidéo. Parce que construire une intrigue, c'est tout un art. Si ces conseils t'ont aidé, pense à t'abonner. Et dis-moi en commentaire combien d'idées tu as trouvé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment trouver des inspirations encore plus puissantes. Cette fois, on parlera de comment tu peux t'inspirer de ta propre vie. Parce que, bon, je suis un peu mentaliste, mais rien qu'à travers l'écran, je suis sûr que tu as vécu des choses extraordinaires qui mériteraient d'être racontées dans un roman. On en reparle très vite. Ciao tout le monde. Épisode numéro 3, tu n'as pas d'idée de roman. Pas bien. Et sur cette... Bonjour, moi c'est Anthony.